Lorsqu'on est un entrepreneur qui réussit en Afrique, ça veut tout simplement dire que tu es un travailleur extraordinaire parce que c'est devenu un miracle de réussir dans cet environnement-là. Voilà pourquoi lorsque tu décides de te mettre à ton propre compte, tu dois prendre des décisions fermes. Tu dois décider d'être une personne différente qui peut survivre dans le genre d'environnement où on se trouve en Afrique. Et l'une des choses à faire, c'est d'être très créatif, de penser en termes d'innovation parce que tu dois faire les choses différemment des autres. Les gens ont l'habitude de me dire que le marché actuel est tellement saturé. Je dirais non, ce n'est pas saturé au point où personne ne peut plus saisir sa part. Ce que je vais dire, c'est plutôt que le marché est saturé de la même façon de faire. Parce que tous ceux qui viennent se lancer en business, qui veulent faire quelque chose, viennent reproduire la même façon de faire. Voilà pourquoi toi et moi, si nous voulons exceller dans certains secteurs d'activité, il est important que nous prenions un temps, que nous nous asseyons et nous réfléchissons à comment faire des choses hors du commun. Ce qui va naturellement attirer l'attention de notre marché. Raison pour laquelle dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler du type de business dans lequel tu peux te lancer en ces temps-ci qui a plus de probabilité à réussir. Et tu pourras t'y lancer avec seulement 5000 francs CFA. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir avec moi de quoi il est question. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. Je te parle sur cette chaîne d'idées de business, je te parle de stratégie de vente en ligne et je te parle d'entrepreneuriat de manière générale. Et si toi aussi tu veux te lancer en ligne et tu ne sais pas où commencer, j'ai mis sur pied un programme de formation e-commerce où je t'apprends de A à Z ce que tu dois faire pour te positionner et prendre ta part sur le marché. Alors, clique tout simplement sur le lien dans la description de cette vidéo pour entrer en contact avec moi. La vie d'une personne a plusieurs dimensions et l'être humain a des besoins, des envies et des désirs. Une chose que je veux que tu comprennes au travers de ça, c'est que ce n'est que lorsque nous avons satisfait nos besoins que nous allons nous tourner vers nos plaisirs, nos désirs, des choses qu'on a envie. Tu vas comprendre pourquoi je te le dis. Reste scotché parce que je t'amène quelque part. Donc, ce n'est que lorsqu'une personne réussit à prendre soin d'elle comme il se doit qu'elle va commencer à chercher à se faire plaisir. Elle va chercher le luxe. En Afrique, par exemple, au Cameroun, selon l'INS, 75% des Camerounais sont pauvres. Et il est dit que près de 2 sur 5 Camerounais vivent en dessous du seuil de la pauvreté, soit 813 francs CFA par personne par jour. Et les Nations Unies définissent les personnes pauvres comme ceux vivant en dessous de 2 $. 2 $ qui équivaut à 1189,87 et poussière de francs CFA. Et tout à l'heure, j'ai dit que un Camerounais avec 813 francs CFA par jour, ce qui montre une extrême pauvreté au niveau de la satisfaction des besoins primaires des personnes. Je vous ai dit tout à l'heure que l'être humain a des besoins, des envies et des désirs. On est parti sur le cas des besoins. On voit déjà qu'il y a un grand écart dans la satisfaction des besoins de ces personnes. La raison pour laquelle j'ai tenu à faire ces détails, c'est pour te dire à toi qui as l'intention de te lancer dans le business, peut-être tu es nouveau ou tu as déjà essayé et ça n'a pas marché, que tu dois désormais le faire de manière stratégique. Tu dois te focaliser sur la satisfaction des besoins primaires des populations de ton pays. On a pris tout à l'heure le cas du Cameroun, mais plusieurs pays en Afrique vivent la même situation et pire même encore. Donc, il est important que tu te positionnes pour satisfaire ces besoins primaires. Et une fois que tu t'es engagé dans cette lancée, au fur et à mesure que tu avances, tu vas te donner une ligne de conduite à suivre. Je t'ai dit que je devais te parler du type de business que tu peux lancer de nos jours qui a plus de probabilité de réussir. Nous avons parlé des besoins primaires et nous savons tous que dans les besoins primaires, on a mangé, se vêtir
et avoir un toit pour dormir. Et pour aujourd'hui, on va prendre ce besoin primaire qui est manger. Dans d'autres vidéos, on va développer des business que tu peux faire autour de ces besoins primaires des personnes. Alors, quand on parle de manger, on sait tous que peu importe le niveau de pauvreté de quelqu'un, peu importe la personne la plus misérable, elle va toujours manger, ne serait-ce qu'une fois par jour. Si tel est dans le cas, c'est là que tu dois te positionner pour pouvoir servir cette catégorie de personnes qui a la possibilité de manger une seule fois par jour et qui a seulement 813 francs CFA. On peut commencer par là. Ça veut donc dire quoi? Tu vas devoir trouver les endroits où on peut trouver ces personnes. Et généralement, ce type d'endroit, ça peut être le marché de ton quartier, dans ta ville. Tu choisis un marché stratégique. Tu ne vas pas rester dans ta maison ou devant ta maison et attendre que ces personnes viennent. Non, tu vas devoir aller où tu peux les trouver. Ça peut être devant les usines. Peut-être dans la zone où tu vis, il y a des usines. Tu sais que ceux qui sont dans les usines là sortent naturellement pour manger. Tu vas devoir te positionner pour faire un repas le plus simple parmi tous les mets que vous avez communément à manger dans votre pays. Dépendamment peut-être de ta culture. Mais choisis un mets qui est le plus mangé et positionne-toi pour le préparer et servir ces personnes. On a parlé du marché. Dans un marché, on peut avoir au moins même 10 000 personnes qui passent, 5 000 personnes. Mais toi, tu peux te positionner pour vouloir servir ces 5 000 personnes. Mais disons même que dans ces 5 000 personnes, tu vas même décider par jour d'avoir seulement 50 personnes. Ça veut donc dire que tu vas faire 50 plats de nourriture. Si tu es au Cameroun, ça peut être du riz sauté. On sait généralement que dans les marchés, on a des pousseurs qui veulent manger. Soit ça peut être du riz sauté. En Côte d'Ivoire, tu peux regarder un plat qui passe communément et qui ne coûte pas très cher. Le riz sauté comme ça au Cameroun, dépendamment de comment on l'a cuisiné, ça peut coûter 300 francs, 400 francs, 500. Donc tu peux tabler de faire un repas qui va te coûter 500. Rappelle-toi que tu as 5000 francs au départ avec lesquels tu commences. Et tu vas te servir de tous les ustensiles de ta maison. Tu n'as pas besoin d'acheter certainement de nouveaux. Mais peut-être parce que tu t'en vas servir les gens, tu peux acheter de nouveaux plats. Et aujourd'hui, les Chinois ont facilité la tâche. Dans les marchés, on a les plats même de 50 francs, 100 francs. Tu vas acheter même ne serait-ce que 10 ou 15 plats et tu vas compléter avec les plats de chez vous. Tu vas donc préparer un repas que tu vas au moins se servir 50 personnes par jour. Et si tu n'as même pas pu servir ces 50 personnes par jour, disons même 10 personnes, même 20 personnes. Il y a 2 temps dans une journée. Parce que tu peux décider de servir 20 personnes par jour et tu répètes ça en un seul jour fois 2. Ça veut donc dire que tu viens le matin, tu fais le service le matin, tu es dans un marché ou devant une entreprise ou devant des lieux de construction. Tu te positionnes là, tu prends la peine de faire de connaître, d'avoir des renseignements sur comment ça se passe et tu viens te placer toi-même avec la nourriture que tu as déjà préparée de manière ambulante. Tu n'as pas besoin d'être assis dans un confort, non. Tu te places bien là, tranquillement, où tu peux avoir un espace et peut-être avec une pancarte pour dire ce que tu es en train de vendre. Et c'est comme ça que tu vas servir les gens le matin. Et tu peux revenir même à 14 heures pour servir encore des personnes. Si tu fais ceci comme ça 2 fois et que tu vends un plat à 500, ça fait 10 personnes fois 5. On a déjà combien de plats? Tu multiplies encore comme ça 2 temps. Ça veut dire que tu peux réussir même à servir 40 personnes en une journée. Ou bien 30, ou bien 20 même. Ce n'est pas petit. Fais toi-même tes calculs. Un repas de 500 francs vendu à 30 personnes par jour. Tu verras toi-même ce que tu peux gagner en une semaine. Que tu vas répéter ce processus. Une fois que tu vas commencer à le faire de manière répétée au point de t'avoir fait une grande épargne, tu vas donc commencer à réfléchir sur une autre valeur ajoutée que tu peux apporter dans ce service que tu offres déjà à ces personnes-là. Et c'est comme ça que tu vas mener tes analyses pour aller au prochain niveau. Dans tout ça, tu ne dois pas exclure les challenges, les défis et bien d'autres que tu pourras rencontrer.
ce que je voulais que tu comprennes au sortir de cette vidéo, c'est que lorsqu'on fait l'analyse de notre situation en Afrique et qu'on se rend compte que la majorité des populations survivent encore seulement, elles sont encore sur le point de vouloir satisfaire leurs besoins primaires, il est important que on fonctionne à ce niveau-là avec eux, de manière à les aider à satisfaire ces besoins-là. J'espère que cette vidéo t'a plu et que cela t'a donné une certaine ouverture d'esprit. Je n'ai pas pu faire les calculs de manière exacte avec toi pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue. Mais je t'invite à réécouter, à prendre le temps de faire tes propres calculs avant de te lancer. Et disons-nous à la semaine prochaine pour un autre contenu dans la continuité de celle-ci pour te montrer comment tu peux te servir des besoins primaires d'une population pour apporter un service qui va satisfaire ces besoins-là. N'hésite pas de liker, de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses et disons-nous à la semaine prochaine pour un autre contenu vidéo. Au revoir.